Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour à tous nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire que ceux qui se trouvent en Europe, par exemple. Bonjour à tous nos frères et sœurs qui se trouvent en Afrique, sur le continent. Bonjour à tous ceux qui suivent et partagent nos présentations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, bonjour. Je vous prie de me donner un coup de main pour partager ces publications, la partager dans les groupes où vous êtes affiliés et la partager également sur vos murs, sur le mur de vos amis pour que le maximum de personnes puissent la suivre. C'est une présentation qui sera dans le prolongement de ce que nous avons commencé à faire, travailler sur l'économie du Nigeria. Donc, comme vous avez écrit et vous avez émis le vœu, il fallait qu'on reprenne ces présentations en plus petit, en les découpant plus petit pour que ce que nous allons dire soit accessible au plus grand nombre. Donc, la présentation d'aujourd'hui va s'intituler La place du Nigeria. La présentation d'aujourd'hui va s'intituler La place du Nigeria dans l'économie africaine. Voilà, la place du Nigeria dans l'économie africaine. Nous sommes toujours sur le Nigeria et vous savez que l'économie du Nigeria est la plus grande économie d'Afrique, de par son produit intérieur brut, même s'il faut nuancer ces données-là parce que il y a des chiens en compte, ce qu'on appelle des retraitements. Je vous expliquerai. Donc, aujourd'hui, pour cette présentation, je vais répondre aux questions que les gens m'ont laissées, soit par email, soit par les questions qu'ils ont laissées dans le direct que nous avons fait hier. Je vais répondre à ces questions-là. Je vais également répondre aux questions sur... je vais également faire la présentation de l'économie du Nigeria. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir accès à toutes les statistiques qu'on appelle les mégadata sur l'économie du Nigeria à partir des données de la Banque mondiale. C'est important parce que je vois souvent les gens dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps toujours d'aller dans les détails, de parler de tout, mais on peut vous montrer comment vous pouvez trouver l'information. À partir de là, ça va éviter que soit les journalistes, soit les activistes disent souvent tout et n'importe quoi. Je vais vous montrer comment Voilà. Donc, donnez-moi une minute que moi aussi je partage un peu. Non, je partage. Non, vous me donnez une minute. Voilà. Voilà. Donc, donnez-moi encore une autre minute. Voilà. Bon, voilà. Donc, bonjour Évariste Fancy, bonjour. Donc, nous allons parler de la place du Nigeria dans l'économie africaine. Donc, la place du Nigeria dans l'économie africaine. Nous savons tous que le Nigeria est une grande puissance. C'est un géant de l'économie africaine en termes d'industrie, en termes de PIB, en termes de production agricole, en termes de population. C'est un géant en devenir sur le continent africain. C'est la première puissance économique de l'Afrique, tout court, mais également de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, nous allons parler, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler de cela d'abord en répondant aux questions que les gens m'ont laissées hier. Comme je vous ai dit,
Nous allons sélectionner les commentaires pertinents et nous allons répondre à ces questions-là. Puis, nous allons présenter l'économie du Nigeria et puis nous allons aller sur les bases de données de la Banque mondiale pour vous montrer un certain nombre de choses et pour vous montrer comment vous-même vous pouvez faire vos recherches de par vous-même. Donc, je partage mon écran pour que chacun puisse voir. Je réponds aux questions que quelqu'un m'a laissées hier, là. Mon cher screen, là. Donc, je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, il y a Francisco Bin qui m'a laissé deux observations. Donc, je partage avec vous, je les lis et je réponds en même temps aux observations. Francisco Bin a dit, le Nigeria est un géant très fragile, dû à la corruption, le manque d'infrastructures routières, une pauvreté exponentielle, la croissance est différente du développement. Il faut laisser le pétrole du Nigeria dépend, il faut laisser le pétrole. Le Nigeria dépend à 80% du pétrole. Il abandonne l'industrie légère comme la pharmacie, le textile, l'agroalimentaire. Le pétrole n'est pas suffisant. Exemple de pays comme Singapour qui vend des biens manufacturés et est puissant. Le Nigeria doit revoir son modèle et investir dans l'économie du savoir et réduire sa dépendance au pétrole à 20%. Sans cela, elle ne sera jamais forte. Bon, ce qui m'a intrigué là, c'est qu'il dit que le Nigeria dépend à 80% du pétrole. Donc, pour le répondre, je suis allé chercher la répartition du produit intérieur brut du Nigeria par secteur d'activité. Elle est là. Voici la répartition du produit intérieur brut du Nigeria. Nigeria Economy by Sector. On s'aperçoit que au Nigeria, je pense que notre frère est un peu en déphasage. Ça, c'est les données de 2017 encore. Et là, nous sommes en 2020. L'agriculture au Nigeria, désormais, représente 40% du PIB. Le commerce, les supermarchés, le commerce, représente 20% du PIB. Et le pétrole, désormais, au Nigeria, ne représente plus que 17% du produit intérieur brut. Ça, il faut qu'ils se le mettent bien dans la tête. Donc, le pétrole, désormais, au Nigeria, n'est plus qu'en 3e position. Il est dépassé par l'agriculture et par le commerce. Donc, le commerce et l'agriculture sont devant le pétrole. Et les télécommunications, à elles seules, c'est la moitié du chiffre d'affaires du pétrole. Certes, il a raison, l'industrie est en retard. L'industrie ne représente que 4%, à environ 5%. Donc, il y a une poussée de l'industrie, d'industrialisation du Nigeria. Donc, il faut éviter de dire certaines choses qui sont inexactes. Donc, ça, c'était pour répondre à notre frère. Donc, ce n'est pas vrai. Certes, le Nigeria est en retard au plein de points de vue infrastructurels, mais avant de parler des infrastructures, c'est vrai, ils sont en train de faire de gros efforts. La raison pour laquelle le Nigeria n'a pas voulu faire comme, par exemple, a fait le Cameroun qui a lancé un projet d'infrastructure alors qu'il n'avait pas une aciérie pour produire le fer, alors qu'il n'avait pas une fonderie pour faire du fer, alors qu'il n'avait pas assez de cimenterie pour fournir le ciment, alors qu'il n'avait pas mécanisé l'extraction du sable et des graviers, alors qu'il n'avait pas créé une usine de préfabriqués, des choses comme ça, qui auraient dû être la base industrielle. On appelle ça la base. C'est-à-dire qu'on met en place des infrastructures qui peuvent fournir dans la devise nationale et à des coûts très faibles les outputs. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans la construction des infrastructures. À partir de ce moment, quand vous produisez le goudron, vous produisez le ciment, vous produisez le fer, vous produisez les enrobés, vous produisez le sable de manière industrielle, tout ça. Vous avez des usines qui peuvent déjà fabriquer des trucs en préfabriqué. Vous avez des fonderies pour produire l'acier. À partir de ce moment, quand vous lancez la construction des infrastructures, les infrastructures reviennent forcément moins chères que si vous deviez tout importer. Je pense que c'est cela, uniquement cela qui explique le retard du Nigeria. Quand vous regardez au Nigeria, le Nigeria, ces dernières années, s'est lancé dans la construction des infrastructures comme des grandes cimenteries pour produire du ciment. S'est lancé dans la construction des infrastructures comme les grandes cimenteries. S'est lancé dans la construction des infrastructures comme
les cimenteries, les aciéries, les raffineries, comme la raffinerie de Dangote, pour faire du ciment, du goudron, etc., etc. Donc, la mise en place des infrastructures qui vont produire les outputs pour l'industrialisation du Nigeria sont la base industrielle pour pouvoir faire les infrastructures. Donc, je pense avoir répondu à votre question et le temps, il faut être patient. Bon, la corruption, ça se connaît au Nigeria, ils sont en train de faire des efforts. Ensuite, notre frère a dit, malgré la croissance fulgurante, le Nigeria n'a pas toujours réussi à lutter contre la pauvreté exponentielle chez lui. Environ 400 000 personnes chaque année sur le marché du travail, un taux de chômage élevé, sans parler du manque d'infrastructures routières dans une ville comme Lagos, la corruption très élevée. Le Nigeria est un géant très fragile, sa dépendance au pétrole est à 70% du PIB, ce n'est pas vrai. C'est dans un pays, c'est pas un pays industrialisé. Moi, je trouve que l'Afrique, le Nigeria en particulier, doit oublier les matières premières comme le pétrole et investir dans l'économie du savoir, des high-tech. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je t'ai montré les statistiques sur la répartition par secteur d'activité de l'économie au Nigeria. Donc, ce n'est pas vrai. Il faut revoir. Je pense que l'actuel directeur de la banque africaine de développement, Adesina, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, a beaucoup fait pour relever l'agriculture du Nigeria. Donc, ce que tu dis n'est pas vrai, chef. Voilà, je reviens à mon écran normal là et je quitte cet écran là. Donc, je reviens à un écran normal. Voilà, je quitte cet écran là. Voilà, je reviens à un écran normal. Donc, je pense avoir répondu à la question de notre frère en question. Donc, maintenant, je vais aller, je vais repartager maintenant les slides. Donc, pour parler de l'économie du Nigeria, je vais vous présenter les slides. Je repartage encore mon écran. Et on va commenter, on va analyser ensemble. Comme ça, vous verrez en même temps que moi, en temps réel. Bon, voilà. Donc, ici, c'est le Nigeria dans le continent africain. Donc, comme vous pouvez voir, le Nigeria est dans le continent africain. C'est un pays qui est situé, qui a comme voisin le Cameroun, qui a comme voisin le Tchad, qui a comme voisin le Niger. Vous voyez comment le Niger, il est grand, hein? Qui a comme voisin le Bénin, ici, là. Donc, il est entouré du Bénin, il est entouré du Niger, il est entouré du Tchad, il est entouré du Cameroun. 1, 2, 3, 4 pays. Donc, et lorsqu'on s'en regarde bien de près, le Cameroun et le Niger sont les deux pays qui partagent la plus longue frontière avec le Nigeria. Donc, le Cameroun et le Niger partagent la plus grande frontière avec le Nigeria. Le Tchad partage une petite frontière. On a en commun, entre le Niger, le Tchad et le Cameroun, nous avons en commun le bassin du lac Tchad, qui est ici, là. Et c'est important, le bassin du lac Tchad, hein, c'est important. Ces jours-ci, et même tout à l'heure encore, là, d'ici 3 heures de temps, je vais encore montrer ce qu'on fait autour du lac Michigan. La raison pour laquelle je montre, c'est parce que il faudrait que les autorités et du Nigeria, et du Tchad, et du Cameroun, et du Niger, ces 4 pays-là, prennent conscience de ce qu'on peut faire autour du lac Tchad. Malheureusement, ils ont négligé le lac Tchad. On peut faire beaucoup de choses ici autour du lac Tchad. Ça peut être une réserve d'eau pour ces 4 pays-là. Ça peut être une réserve d'eau où on pourrait développer la culture céréalière parce que vous voyez que ces pays-là ont d'énormes espaces de terre. Le Cameroun, la densité au Cameroun et au Nigeria est forte. En revanche, ici, au Tchad et au Niger, elle est faible. Donc, ces grands pays-là pourraient être des grands céréaliers pour approvisionner le Nigeria et le Cameroun et voir les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, le déclencheur, le point de départ, ça devrait être le lac Tchad. Donc, nous avons en commun une frontière, le lac Tchad, avec le Nigeria, qui est une grande frontière. De ce côté-ci, nous avons les États de la Damawa, de la Benue, qui sont des gens qui sociologiquement sont les mêmes qui sont attachés au Cameroun. Et le Nigeria va être aussi le pilier de la CEDEAO. Donc, vous comprenez pourquoi des pays comme l'Algérie, ici, le Maroc, là,
veulent rentrer dans la CEDEAO parce qu'il y a un projet où ils veulent élargir la CEDEAO, y compris la Tunisie. Ça veut dire qu'ils voudraient faire ça. Ça, c'est la Libye, là. C'est la Libye, là. Bon. Ils voudraient faire ça. C'est-à-dire que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, ici, etc., sont d'accord pour que tout ça, là, rentre dans la CEDEAO et que la CEDEAO fasse ça, là. Ce grand ensemble-là. La CEDEAO fasse ce grand ensemble-là. Et quand on sait qu'il y a le projet CEAC qui fait déjà ce grand ensemble-là et qui va même prendre le Sud-Soudan, ce grand ensemble-là, avec l'Angola ici, là, on s'aperçoit que dans les années qui viennent, l'Afrique, ce sera ça, un marché commun. Très rapidement, dans 2 décennies, vous aurez déjà ça là comme marché commun qui va apparaître. Donc, ce sera ici là à peu près 2 milliards d'habitants. Donc, les choses vont bouger. Donc, il est important que les gens comprennent la cartographie. Donc, le Nigeria, c'est un pays et c'est la première puissance d'Afrique au sud du Sahara. Ça veut dire que tout ça là, hein, l'Afrique au sud du Sahara, tout ça là, jusqu'en descendant là, c'est la première puissance. Le Nigeria aussi est dans la CEDEAO. Pour ceux qui regardent la CEDEAO, vous avez les États qui composent la CEDEAO, ce qu'on appelle ECOWAS. Donc, je rappelle, surtout à mon ami Jean Djenga, que l'ECOWAS, c'est les pays d'Afrique. Quand on dit ECO, c'est comme ECOWAS. ECO, ce n'est pas autre chose. Donc, vous avez le Nigeria ici, là. Vous avez le Niger ici. Vous avez le Bénin, là, comme je vous ai montré. Vous avez le Togo ici, là. Vous avez le Ghana. Vous avez le Burkina Faso. Vous avez le Mali. Vous avez la Côte d'Ivoire. Vous avez le Libéria ici. Bon, vous avez la Sierra Leone, la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie ici, là, qui est une enclave dans le Sénégal, le Cap-Vert et le Grand Mali ici, là. Donc, dans la CEDEAO, les pays qui ont vraiment de l'espace, c'est le Mali et le Niger, ces 2 pays-là. Donc, ce sont aussi des pays où vous retrouvez dans ce qu'ils ont appelé le G5 Sahel. Ça veut dire que le Tchad, là-bas, le Niger, ici, 2, le Mali, 3, le Burkina Faso, 4, et je pense la Côte d'Ivoire, 5, non, ils forment ce qu'ils appellent le G5 Sahel. Donc, vous avez ça, le Nigeria, et ici, là, et le Nigeria est la première puissance de la CEDEAO, la deuxième étant le Ghana, la troisième étant la Côte d'Ivoire, la quatrième le Sénégal, etc., etc. Donc, le Nigeria est le moteur de la construction de la CEDEAO, de par ses hommes, de par son économie, de par la densité de sa population, de par ses ressources, notamment en pétrole et en gaz. Donc, c'est important. Ensuite, je voulais vous montrer cette carte-ci là. On dit Concentration of Wealth by State in Nigeria. Ça veut dire que les États au Nigeria, hein, par exemple, nous les Camerounais, ce qui nous intéresse, c'est les États qui sont frontaliers du Nigeria ici, là, du Cameroun. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'États au Nigeria qui sont frontaliers du Cameroun. L'État du Borno, ici, là, c'est là, les Amadou Ali, beaucoup sont originaires d'ici, là. Sociologiquement, c'est les mêmes gens ici, là. Hein. L'État du Borno, les gens qui vivent là, ici, c'est les mêmes gens. L'État du Borno, l'État de la Damawa, hein, l'État de la Damawa, l'État de Ngombe, même si c'est un peu à côté de la Damawa, mais c'est les mêmes gens. L'État de la Damawa, l'État de Taraba, ça c'est le Upper Cameroun, là, comme on dit ici, la Southern Cameroun, Upper Cameroun, ça c'est eux, là. L'État de la Benue, hein, ça c'est toujours les voisins des Camerounais. L'État de Cross River, donc vous avez l'État de Cross River et vous avez l'État de Akwa Ibom, ici qui est ici là. Donc l'État de Akwa Ibom qui est ici là, Inugu, Boni, tout ça, ça ce sont nos frères bons. Donc ça c'est des États voisins du Cameroun, voisins du Cameroun. Ça ce sont des États voisins du Cameroun. Maintenant cette carte-ci est importante parce que d'abord elle vous montre là où il y a le pétrole. Et là il y a le pétrole au Nigeria, c'est à peu près là il y a le pétrole au Cameroun. Donc le pétrole offshore ici là. Parce que souvent, quand les Camerounais parlent de Lagos, ils ont l'impression que Lagos est ici. Je vois ça souvent. Ils confondent Enugu ici à Lagos. Donc, vous avez 2 villes ici là importantes. Vous avez Abuja, l'État d'Abuja, où il y a la capitale, qui est ici là. Hein, l'État d'Abuja, où il y a la capitale. Hein, c'est à côté de l'État de Kaduna. Ceux qui ont connu Rachidi Yekini.
l'avant-centre du Nigeria, là, Rachidi Yekini, on l'appelait le taureau de Kaduna. Donc, voici son village. Donc, vous avez l'état du Delta. Ici, là, il y a une grosse concentration en pétrole. L'état du Delta, nous connaissons tous l'état du Delta. Nous avons ici là l'état d'Akwa Ibom. Ce sont les voisins de nos frères anglophones. L'état de Cross River aussi a du pétrole. Et puis, il y a les deux autres états ici là qui ont du pétrole. Donc, ça, ce sont les états où il y a le pétrole. Donc, quand il y a le fantasme du pétrole concernant le Nigeria, le pétrole ne coule pas partout au Nigeria. Là, il n'y a pas le pétrole. Hein. Dans l'état de Borno, dans l'état de Katsina, dans l'état de Kaduna, Ngombe, Niger, il n'y a pas le pétrole partout là. Le pétrole ne coule que dans une petite localité ici là au Nigeria. Mais vous voyez bien qu'avec le pétrole, il parvient à faire grand chose. Et le pétrole coule avec la même intensité qu'il coulerait ici au Cameroun. Donc, on ne peut pas dire que le Nigeria soit plus nanti que nous. Donc, l'économie du Nigeria ne dépend pas, on va en parler du pétrole. Maintenant, le GDP par Purchase Parity Power, ça veut dire que le produit intérieur brut corrigé l'inflation. Et ça, ici, là, ça vous montre les États où on crée vraiment la richesse au Nigeria, les États riches. Ça veut dire que si vous voulez aller vous installer au Nigeria, dans quel État est-ce qu'il faut aller, là où est-ce que vraiment il y a la richesse, où est-ce que vraiment il y a l'économie est florissante. Voilà le mot. Donc ici, vous avez le premier, c'est l'État de Lagos. Donc l'État de Lagos a un PIB de 80 milliards de dollars. Donc ça fait 40 000 milliards de francs CFA, je crois. L'État de Lagos à lui seul. Et vous voyez que c'est le plus petit État. Non, ça aussi, ça fait, je dis ça, regardez bien, parce que il y a un débat aujourd'hui, on dit, oh, ben, la province de l'Ouest, on ne peut rien faire là-bas. Voici tout le grand Nigeria. Voici l'État de Lagos à lui seul produit 20% du produit intérieur brut du Nigeria. Regardez la superficie de l'État de Lagos. Il est tout petit, là. Il est tout petit. C'est pour ça que l'État de Lagos supporte un pays comme le Bénin. C'est pour ça que le Bénin est venu installer un port ici, là, qui est un port en eau profonde, et c'est un port avec une fiscalité particulière. Parce que beaucoup de choses, notamment les voitures, sortent du Bénin, les vêtements, et rentrent directement à Lagos. Regardez la superficie de l'État de Lagos. Il est tout petit, hein. Il est tout petit. Et ça a été ça l'enjeu du fédéralisme aux États, au Nigeria. C'est pour permettre à beaucoup d'États maintenant de se donner les moyens de se développer localement. Notamment les États du Nord, vous voyez qu'ils sont vraiment pauvres. Parce que plus c'est blanc là, plus c'est pauvre. L'État de Lagos ici est vraiment, c'est le premier État. Hein, vous voyez qu'il est bien foncé là. Le deuxième État, il est là. Oh, j'ai oublié le nom là. Parce que j'ai mon... Attendez voir, j'ai mon truc qui cache là. Attendez, comment je peux faire pour cacher ça? Attends. Ok. Non, j'ai... Oh, ben Dieu du ciel. Ouais, voilà. L'état de River, ici, là. Ici, là, l'état de River au Nigeria. Voici l'état de River au Nigeria. Vous avez les États les plus riches. Vous avez Lagos, ici, là. Vous avez l'état de River, qui est ici, là. Les deux États, les trois États riches, là. Lagos, River, ici, là. Et puis, vous avez Oyo, ici, là. Bon, maintenant, les deuxième vague des États qui sont riches. Vous avez le Delta, ici, là. Bon, à cause sûrement du pétrole. Vous avez des États comme Kaduna, Kano, Cross River ici, là, Imo, voilà, c'est des États vraiment riches. Et le reste là maintenant, là, Borno, Adamawa, eux vraiment, ils sont pas si pauvres que ça, Katsina, mais vraiment le reste alors, Sokoto, Kebbi, Zamfara, le nord du Nigeria surtout, Ngombe, c'est des États vraiment pauvres. C'est pour ça que la pauvreté qui a fait que Boko Haram pouvait facilement s'installer ici, là, s'installer là, s'installer là. Voilà, donc l'État de la Damawa, c'est vraiment des États pauvres.
C'est vraiment des États pauvres. Ça veut dire que si le Cameroun et les hommes d'affaires camerounais étaient ingénieux, je l'ai souvent dit, regardez la superficie, juste pour que vous compreniez. Voici le grand ouest du Cameroun. Ça veut dire que le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest. Autant pour moi. Voici le grand ouest du Cameroun ici, là. Le grand ouest du Cameroun, il est là. Tout le grand ouest du Cameroun. Regardez la superficie du grand ouest du Cameroun. Et regardez la superficie de l'État de Lagos. Et l'État de Lagos ici fait 40 000 milliards de PIB, 50 000 milliards aujourd'hui de PIB. Ça veut dire que 2 fois le PIB du Cameroun. Et regardez sa superficie, et regardez la superficie de tout le Grand Ouest, qui dit qu'il n'y a pas assez d'espace. Les gens sont obligés de venir se prostituer partout ici, là. Non, ce n'est pas vrai. Donc, la problématique de l'espace n'est pas vraie. Et vous avez des grands États où il y a des espaces là. Là aussi, ça vous montre la perception qu'ont les hommes d'affaires au Nigeria. Le type qui est dans l'état de Lagos, il se fout pas mal de savoir, voilà, Kaduna, Borno, etc., Yobe. Il n'est pas là pour aller se faire malmener ici, là. Et ici, là, les gouverneurs, quand ils veulent que quelqu'un vienne de Lagos pour venir, hein, qui est ici, là, pour venir investir, par exemple, à Sokoto, c'est à lui de lui donner, c'est lui de venir le chercher ici, de le convaincre de venir investir à Sokoto. Donc, le défi du fédéralisme au Nigeria, donc, est de commencer à faire remonter les opportunités d'investissement du sud du Nigeria, dans cette ceinture-là, où la richesse est concentrée, Oyo, Lagos, Delta, River, Cross River, et de remonter les opportunités vers les États du nord du Nigeria. Donc, ça a commencé à venir avec les États de Kaduna, avec les États de Kano. Je rappelle que Kano, je crois, c'est ici, là, chez mon ami, voilà, mon ami, l'ami de Sanusi. Donc, c'est les États vraiment pauvres, là, dans le nord du Nigeria. La répartition de l'économie du Nigeria par secteur d'activité. Donc, vous voyez, contrairement à ce qu'on croit dans la tête de tout le monde, le premier secteur au Nigeria, c'est le pétrole. C'est faux. Le premier secteur de l'économie du Nigeria, c'est l'agriculture. L'agriculture. L'agriculture est le premier secteur économique au Nigeria. L'agriculture. L'agriculture. Après l'agriculture, vous avez le commerce. L'agriculture, c'est 40%. Le commerce, c'est 20%, dont la moitié l'agriculture, le produit intérieur brut. Ça vous donne une idée, parce qu'au Nigeria, on a modernisé le commerce. On a modernisé les infrastructures de commerce. On a construit des grands supermarchés, des grands centres commerciaux, des grands centres de magasins d'usines, hein, où on peut vendre des produits en grande quantité, des produits, des denrées agricoles, etc. Donc, le commerce procure au Nigeria un quart presque de son produit intérieur brut. Et je rappelle, je vais vous montrer les statistiques de la Banque mondiale, le Nigeria n'importe pas forcément beaucoup. Donc, il y a le commerce d'abord ici, il y a l'agriculture d'abord. L'agriculture, le Nigeria produit beaucoup. Le manioc, l'huile de palme, les oignons, les oranges, les tomates, l'igname. Hein, quand vous voyez vous-même le gari qui vient, même qu'on consomme au Cameroun, ça vient du Nigeria. À partir du manioc, ils font beaucoup de choses. L'amidon, le gari, beaucoup de choses. Vous voyez, le Nigeria déverse les oranges que vous voyez au Cameroun. Beaucoup d'oranges, ça vient du Nigeria. Les ignames, hein, igname Calabar, comme on dit au Cameroun, là, ça vient du Nigeria. Donc, le Nigeria est d'abord une puissance agricole. Le maïs, hein. Donc, ils produisent beaucoup. L'arboriculture, ils produisent beaucoup. Or, chez nous, on nous avait vendu l'agriculture de 3e génération. Je vois l'autre, comment on appelle le Fingon, la Momo. Il passe sa journée à filmer les immeubles des gens et montrer sur Internet. Il ferait mieux de nous montrer qu'on a une puissance agricole. Le Nigeria produit beaucoup en termes agricoles. Et tout à l'heure, quand je vais vous montrer les statistiques de la Banque mondiale, vous allez voir que les importations de denrées agricoles au Nigeria ont chuté. C'est-à-dire que le Nigeria importe moins aujourd'hui qu'il n'importait il y a 30 ans. Donc, alors que la population a presque doublé. C'est parce qu'on a beaucoup développé l'agriculture. Et ça s'est fait à partir de l'arrivée de Obasanjo, du général Olusegun Obasanjo. Le Nigeria a beaucoup développé l'agriculture. Après, vous avez le commerce. Comme je dis, le Nigeria a modernisé les infrastructures de distribution. Ils ne sont pas mis là, comme Paul bien en train de faire, pour faire venir les supermarchés. Non.
ils ont donné les moyens aux opérateurs privés de construire des marchés pour la distribution alimentaire, etc., modernes dans tout le pays. Et à partir du moment où les marchés modernes ont été construits, ça a permis que le commerce se développe. Voilà. Ça, c'est important. Il y a le pétrole ici, là, qui est à peu près 15% du produit intérieur brut. Donc, il y a les télécommunications. Quand on met ici la télécommunication, ça veut dire tout ce qui est high-tech. Ça veut dire que la fintech, les startups, etc., etc. Ça rentre ici dans les télécommunications. C'est pratiquement 6% du produit intérieur brut. Donc, vous voyez que les télécommunications, les startups sont devant l'industrie. Ça, c'est important. Les startups au Nigeria, donc tout ce qui est startup, high-tech, l'investissement dans la high-tech est déjà devant les télécommunications. Les Nigérians sont devant les devant le secteur des télécommunications. Ça, c'est important. Donc, après, il y a l'industrie, mais ils sont en train d'arriver, comme je vous ai dit. Il y a la finance, ça veut dire les banques, les grandes compagnies d'assurance, les banques de... Quand on va arriver sur le site de la bourse de Lagos, je vais vous montrer ça. La dernière fois, j'ai oublié de vous montrer ça. Les banques qui font des prêts hypothécaires, mortgage loan, ça veut dire des prêts hypothécaires pour financer la construction. C'est ce que l'État devrait faire, par exemple, avec le crédit foncier. Il faudrait rénover le crédit foncier, moderniser ça et travailler avec la banque centrale. Il y a ça, ils font ça. Les entreprises de BTP, hein, la construction, et puis les autres secteurs d'activité, voilà. Ça, ce sont des statistiques de African Development Bank, dont la Banque de développement d'Afrique, la Banque africaine de développement, qui est d'ailleurs dirigée par un Nigérian, voilà. Maintenant, les indicateurs de l'économie du Nigeria, Nigeria Economic Indicators. Donc, pour que vous voyez juste, donc, le Nigeria, ça, ce sont des statistiques de 2017 toujours. Le Nigeria avait le pétrole. Donc, quand ils font leur budget, ils font leurs études, ils mettent le pétrole aux alentours, dont la fourchette basse, c'est $63, la fourchette haute, c'est $63,50. Mais bref, ils sont à $63 parce que eux, ils produisent le Brent. Il y a un type de pétrole. Eux produisent leur type de pétrole, c'est le Brent. Non, ils produisent le pétrole. Bon. Le Naira par rapport au dollar, un Naira est environ à $360 en moyenne. Donc, ça vous donne une idée parce que il y a ce gros débat sur est-ce que le CFA est surévalué? Ça vous donne une idée un peu de la surévaluation du franc CFA. Ça veut dire que un franc CFA égale à non. Ça ramène le débat sur la surévaluation du CFA. Est-ce que le CFA est surévalué ou pas? Donc, un Naira, il faut 360 Naira pour avoir un dollar, alors qu'il faut 550 CFA pour avoir un dollar. Ma question est la suivante. Est-ce que le Naira est surévalué ou sous-évalué? Hein? Je laisse le soin aux gens de répondre dans le fil d'actualité là. Il faut 360 Naira pour avoir un dollar. Et il faut 500 CFA, 550 CFA pour avoir un dollar. Est-ce que le Naira est sous-évalué ou il est surévalué? Hein, voilà mon quiz là. J'aimerais bien que les gens répondent parce que souvent on entend tout et n'importe quoi sur des chaînes comme Afrique Média. Les gens disent tout et n'importe quoi. Ils racontent un peu n'importe quoi qui n'est pas vrai. Voilà le coût du Naira par rapport au dollar. Calculez-vous avec le coût. Non, ils ont le taux d'échange officiel. Ils ont le marché parallèle. Par exemple, chez nous, l'État fait la chasse aux changeurs au marché parallèle. Alors qu'au Nigeria, le marché de change parallèle est un marché qui n'est pas légal, mais qui est institutionnalisé. C'est la même chose comme aujourd'hui. Tout le monde parle des crypto-monnaies dans notre pays, le Bitcoin, mais les crypto-monnaies ne sont pas légales nulle part au monde. Mais pourtant, on les utilise déjà. Donc. Au Nigeria, on reconnaît le marché parallèle. La bourse de Lagos, la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 13, donc je vais vous calculer à peu près ce que ça fait en termes de milliards de dollars. Donc 13,67 multiplié par 1000. Ça fait 13 670 milliards de naira. 13 670.
13 670. Ne peux pas. Voilà. Donc, la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10 000 milliards de dollars. Est de 10 trillions de milliards. 10 trillions de dollars. Donc, la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10 000 milliards de dollars. Ça veut dire que la capitalisation boursière de la bourse de Lagos vous pouvez convertir en CFA, hein. Vous aurez l'idée de ce que ça donne. La capitalisation boursière de la bourse de Lagos est, je peux calculer ça en CFA. Hein. Bon, la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 5 millions de milliards de CFA. Voilà, 5 millions de milliards. Donc, c'est pour ça que je dis, et je dis encore que les hommes d'affaires camerounais doivent se rapprocher du Nigeria. Sur nos hommes d'affaires de l'ouest du Cameroun, là, je ne veux pas dire certaines choses dans un live comme ça, là. Ils doivent se rapprocher du Nigeria. C'est là-bas que les capitaux arrivent. Hein, c'est la même chose. Quand on voit, par exemple, en Afrique, quand on va arriver sur la bourse du Caire en Égypte, je vais vous expliquer les capitaux d'Arabie Saoudite, les capitaux du Qatar, les capitaux de Dubaï, les capitaux de Turquie, les capitaux de Russie arrivent en Égypte, d'Israël arrivent en Égypte, et c'est à partir de l'Égypte que ça entre sur le continent. Donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, Afri-Exim-Bank, qui est la banque africaine d'import-export, elle est installée en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est là qu'arrivent les capitaux. Donc, vous avez les capitaux arrivent par, les capitaux ne vont pas forcément arriver par, les investisseurs internationaux connaissent le blocage qu'il y a dans la zone CFA avec la France. Donc, les capitaux n'arriveront pas dans les bourses de Douala, d'Abidjan, là, il y a rien là-bas. Ça se passe sur la bourse de Lagos au Nigeria, c'est là que les capitaux arrivent. Donc, comme je vous ai dit, la capitalisation boursière de la bourse du Nigeria, c'est 5 millions de milliards de francs CFA. 5 millions de milliards, donc 5 000 trillions de francs CFA. La capitalisation boursière de la bourse de Lagos, c'est 5 millions de milliards de francs CFA. Je sais pas, le PIB du Cameroun, c'est 25 000 milliards. La capitalisation boursière de la bourse de Lagos, c'est 5 millions de milliards. Ça veut dire que c'est 5 000 trillions. Voilà, 5 millions de milliards. Ça veut dire 1 milliard de francs CFA, 5 millions de fois. C'est ça la capitalisation. Ça veut dire que si c'est en termes de PIB du Cameroun, je sais pas moi, c'est 50 000 fois le PIB, je sais pas moi. Je n'ai même pas envie de calculer. L'inflation au Nigeria est assez élevée quand même, 15%, 16%. Le chômage est de 14%. Ça, je n'y crois pas. Parce que certaines autres statistiques, notamment sur la Banque mondiale, disent que voilà, l'emploi au Nigeria, c'est aux alentours de 54%. Non, le chômage est aux alentours de 46%. Ça, les gens trichent souvent, les États trichent beaucoup avec ces chiffres-là. Le chômage est aux alentours de 46%. Les taux d'intérêt au Nigeria, c'est 14%. Le taux d'intérêt, les taux de base de la Banque centrale, c'est toujours élevé. Mais je rappelle quand même que quand Sanoussi était arrivé au pouvoir, les taux d'intérêt étaient de 60%. Donc là, ils sont revenus aux alentours de 15%. Ça veut dire qu'un homme d'affaires qui prête l'argent au Nigeria, quand il va à la banque, c'est aux alentours de 30-40%. Et s'il va, par exemple, à la bourse de Lagos, c'est aux alentours de 7 aussi, là, 14%. Donc, ça vous montre aussi l'avantage que nous a présenté pour nous la zone CFA, comme on disait, c'est que les acquis de la zone CFA, ça a été la maîtrise de l'inflation. L'inflation chez nous, aux alentours de 3%. Donc, ça ne pénalise pas trop le pouvoir d'achat. Et les taux d'intérêt sont relativement bas. Les taux d'intérêt, c'est à 5% au niveau de la Banque centrale. Malheureusement, cette politique monétaire, quand même, de contrôle de l'inflation et des taux d'intérêt, les États, nos élites, ont utilisé ça plutôt pour extravertir nos économies. En faisant nos économies un comptoir commercial, ils pouvaient importer du champagne, du vin rouge, des grosses voitures, au lieu d'importer des machines, des tracteurs pour développer l'agriculture et des machines pour développer l'industrie. Voilà.
Le Nigeria a des réserves de 36 millions de dollars. Ça veut dire que le Nigeria a des réserves d'à peu près l'équivalent. Bon, les réserves du Nigeria, c'est à peu près l'équivalent du produit intérieur brut du Cameroun. Ça veut dire que tout ce que le Cameroun produit comme richesse en un an, c'est ça les réserves du Nigeria. Voilà. Le GDP gros, ça veut dire que la croissance économique au Nigeria est de 2%, 1,5-2% par an. Ça, c'est les chiffres de 2017. Bon, les gens qui disent que le Nigeria, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, les Nigériens ont très bien compris parce qu'ils sont conseillés. Au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de Français. Il y a beaucoup les Indiens, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Coréens. Voilà les gens que vous trouvez beaucoup au Nigeria. Donc, vous avez des gens comme Dangote qui a commencé à construire une raffinerie, une grande raffinerie. Ça vous donne une idée des ambitions du Nigeria. Ça veut dire que lorsqu'ils auront fini, et Elumelu aussi va lancer une deuxième raffinerie. La deuxième raffinerie va leur permettre de construire donc de commencer à raffiner leur pétrole. Ça, c'est important. Ils vont commencer à construire, à raffiner leur pétrole. Donc, le Nigeria va commencer à construire, à raffiner son pétrole. Ça va être très important. Ça va être très important. Le Nigeria va construire et raffiner son pétrole. Donc, raffiner ici, ça veut dire qu'avec cette raffinerie, le Nigeria va passer du pétrole brut au raffinage du pétrole, du gaz, dont ils vont produire du goudron, ils vont produire de tout ce qui est pétrochimie, hein, etc., etc. Tout ce qui est produit pétrochimie, les plastiques, etc., etc., etc. Les engrais, l'azote, et bref, toutes ces choses-là. Autre chose aussi, le Nigeria a fait de gros efforts pour commencer à se rattraper au plan de vue de l'industrie. Parce que les chiffres que je vous ai montrés là, où on dit 4% du secteur, c'est les chiffres de 2017. Sinon, tout à l'heure, lorsqu'on va regarder les données de la Banque mondiale, vous allez voir que de 2017 à 2021, en 2020, le Nigeria a passé à 10% de son produit intérieur brut qui est l'industrie. Donc, avec les investissements étrangers, comme cette usine-ci, que j'ai visitée, que j'aime bien, c'est une usine ultra moderne que les Turcs ont construit au Nigeria, qui est une belle usine, flambant neuve, où les Turcs fabriquent des couches bébés, etc., 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 etc. Donc, le Nigeria a fait un ancrage, un gros effort dans l'industrie. Et ça, c'est une donnée importante que j'aimerais que vous voyez. C'est une donnée, voilà, c'est que qui permet de comparer le Nigeria à l'Afrique du Sud. Hein, on dit in GDP term, Nigeria economy is outperforming South Africa, but offer less favorable business prospect. Ça veut dire que le Nigeria, c'est vrai, a un produit intérieur brut qui dépasse celui de l'Afrique du Sud. Le produit intérieur brut du Nigeria, c'est 568 milliards de dollars. Celui de l'Afrique du Sud, c'est 349. Ça, c'est vrai. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'à partir du PIB que le Nigeria bat l'Afrique du Sud. Mais sinon, sur un certain nombre d'indicateurs que les hommes d'affaires regardent, le Nigeria est très loin derrière l'Afrique du Sud encore. Ce qui veut dire que le Nigeria a encore beaucoup de travail à faire. Je prends un exemple. Ici, là, le classement Doing Business, ça veut dire que le climat des affaires, la perception du climat des affaires, l'Afrique du Sud, ici, à ce moment-là, voici, ici, en violet, là, c'est le Nigeria. Et en bleu ciel, c'est l'Afrique du Sud. Donc, classement Doing Business, le Nigeria est l'Afrique du Sud est 43e, le Nigeria est 170e. Ça, c'est important. En termes d'infrastructures, la qualité des infrastructures, ça veut dire les routes, les ports, les aéroports, le chemin de fer, etc., etc. L'Afrique du Sud est à 60e dans le monde, le Nigeria est 104e. Ça, c'est important. La différence là vient du fait que l'Afrique du Sud a la parfaite maîtrise de l'industrie lourde. Et c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le Nigeria ici. Là, vous voyez, le Nigeria fait des efforts de maîtriser l'industrie lourde. Parce que quand vous ne maîtrisez pas, c'est comme le Cameroun. Il n'y a que les gens comme Paul Biya pour penser que construire des routes, ça veut dire emprunter un maximum à la Chine, emprunter un maximum à la Banque mondiale. Alors qu'on aurait dû emprunter, restructurer la Société nationale d'investissement
et permettre à la Société nationale d'investissement maintenant de construire, de restituer la Société nationale d'investissement, en faire un fonds souverain et permettre à ce fonds souverain maintenant de financer les investisseurs camerounais à partir de ce qu'on appelle les prêts participatifs. Si on finançait les investisseurs à partir des prêts participatifs, ça veut dire que la SNI entre dans le capital des projets stratégiques, le ciment, le goudron, les matériaux de construction, en gros. À partir de là, le Cameroun produirait tous les matériaux de construction, les aciéries, fonderies, et la SNI se retire au fur et à mesure, ça veut dire par les rachats de participation. C'est-à-dire quand l'entreprise fait des réserves, elle rachète les participations et la SNI engrange des plus-values. Donc, c'est ce qu'on appelle un fonds souverain. On aura l'occasion de faire un direct dessus. Si c'est ce que Paul Biya avait fait, si les gens l'avaient conseillé, encore faut-il que, parce qu'avec Biya, hein, il faut toujours, on dit toujours, oh, si on ne l'a pas conseillé. Attendez. Mais si c'est ce qui avait été fait, ça veut dire qu'on avait créé un fonds souverain. Et à partir du fonds souverain, on avait développé d'autres, on avait permis de faire financer les zones d'affaires camerounais à partir des prêts participatifs et d'autres techniques de financement. On aurait construit toutes les industries et tous les outputs seraient conçus localement en francs CFA. À partir de ce moment, l'État possédera des emprunts obligataires à la bourse de Douala en CFA pour pouvoir financer la construction des routes, des chemins de fer, des ponts, etc., etc. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé l'économie extravertie, ils ont emprunté massivement en devises, alors, et pour dire, soi-disant, construire des infrastructures. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un dirigeant camerounais, vous dites, mais écoutez, vous devez presque 54 000 milliards, comment vous comptez rembourser? Est-ce qu'on va rembourser? Les Blancs, eux-mêmes, quand ils seront fatigués, ils vont venir annuler ça. Bon. Quand on s'aperçoit, l'Afrique du Sud, ici, est 60e, alors que le Nigeria est 104e. Les infrastructures sont nettement meilleures en Afrique du Sud. Ça veut dire que si vous êtes un investisseur, vous mettez votre argent en Afrique du Sud, vous avez les autoroutes, vous avez les aéroports, vous avez les ports modernes, vous avez, tous les infrastructures sont nettement meilleures par rapport au Nigeria. L'indice de perception de la corruption sur 175 États, vous voyez que sélectionné, le Nigeria est 136e sur 175, alors que l'Afrique du Sud est 67e. Dans les meilleurs, le top 1 des universités africaines, vous voyez vous-même que le Nigeria, parmi les 30 premières universités américaines, le Nigeria n'a qu'une africaine, pardon, le Nigeria n'a qu'une université, alors que l'Afrique du Sud en a 12. L'Afrique du Sud a 12, donc c'est pour répondre aussi à l'inquiétude de notre frère là, qui tout à l'heure a dit que oui, bon, je le comprends parfaitement, ça veut dire que il y a une croissance économique au Nigeria, il y a un PIB, mais il n'y a pas une politique de redistribution de ce PIB-là. Hein? Les gros poissons mangent les faibles. Et c'est ce qu'on peut reprocher au capitalisme en Afrique. Donc, ça se voit dans les infrastructures. Il n'y en a presque pas. Bon, ils sont en train de faire des efforts. Ça se voit dans la perception de la corruption, mais ça se voit aussi sur le terrain. Le Nigeria n'a qu'une seule grande université parmi les 30 premiers en Afrique. En Afrique du Sud, il en a 12. Ça compte. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a une capacité à former des talents, des ingénieurs, des médecins, des agronomes, des financiers, des banquiers, etc., etc. Le Nigeria a moins la capacité. Le Nigeria dépend beaucoup de sa diaspora. Donc, il faut faire des efforts pour moderniser les universités. Les marchés financiers, en termes de capitalisation boursière, l'Afrique du Sud est loin devant. Hein? L'Afrique du Sud est loin devant. L'Afrique du Sud est très loin devant. L'Afrique du Sud est loin. Vous voyez, elle est sur une échelle. Quand elle est à 1, le Nigeria à 0,08. Ça veut dire que les marchés financiers du Nigeria sont 5 fois plus petits que ceux de l'Afrique du Sud en termes de capitalisation boursière. Voilà. Maintenant, le nombre de grandes compagnies, hein, des grands groupes industriels, par exemple, l'Afrique du Sud, qui dépasse, voilà, le nombre de sociétés qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dollars. Le nombre de sociétés qui ont le chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dollars. Vous voyez que le Nigeria n'en a que 7. Vous pouvez les connaître. Hein. Il y a Dangote, il y a Elumelu, il y a la Nigeria, NPP de pétrole là. Bon, le Nigeria n'en a que 7.
Alors qu'en revanche, l'Afrique du Sud en a 40. Donc, vous avez les MTN, vous avez les Oppenheimer, vous avez tous ces grands groupes-là. Ils en ont 40, lorsque le Nigeria n'en a que 7. Donc, c'est important. Ensuite, la productivité par employé, par exemple. Ça, c'est des indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'une économie. Le Nigeria n'a que la productivité en Afrique du Sud est de 14 pour un employé. Ça veut dire que si on met un employé en 1 heure, quand il travaille en Afrique du Sud, un employé rapporte 15 000 $. Le travail d'un employé en Afrique du Sud rapporte 15 000 $. Ça veut dire 7,5 millions de francs CFA, 8 millions. Alors que le travail d'un employé au Nigeria rapporte 6,6 000 $. Ça veut dire à peu près 4 millions de francs. La différence, c'est que l'outil de travail est moderne. Les usines en Afrique du Sud ont des équipements performants. Les bus sont neufs, les lignes de métro, les camions, tout ça, ça compte. L'outil de transport, on regarde, les camions, les machines industrielles, ce qu'on appelle formation de capital fixe. Le matériel est neuf et performant. Et ça tient à la fiscalité incitative. Vous comprenez pourquoi moi j'ai toujours dit que les gens qui disent la croissance au Cameroun, là, que ce soit les Motazé, les Paul Biya, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils racontent leur vie. Quand il dit la croissance économique au Cameroun, quand on dit la croissance, si un président arrive, moi quand je travaille à Maurice Kamto, je lui avais dit, écoute, président, si tu arrives aux affaires, tu fais une loi très rapidement pour que dans les 3 années qui viennent, on fait un recensement de toutes les industries qu'il y a au Cameroun. Et on s'assoit avec les hommes d'affaires au niveau du GICAM, on dialogue avec eux et on fait une loi avec des incitations fiscales mais aussi financières, par exemple avec un fonds de garantie qui permettent rapidement que les industries, ça veut dire les UCB, les Chococam, les Biopharma, les Foku Fobed, les Plastugie Cameroun, les Sodécoton, les CDC, toutes ces choses-là, qui renouvellent massivement leur outil de travail pour acquérir des machines neuves, performantes, qui ont une vitesse 20, 30, 40, 50 fois plus rapide que celle qu'ils avaient avant. Ça veut dire que si une ligne de fabrication, par exemple, à Simencam, sort 1000 tonnes de ciment par jour, on doit lui mettre la même ligne qui, avec le même personnel, peut sortir non plus 1000 tonnes par jour, mais 20 000 tonnes par jour. Ça s'appelle la productivité. À partir de ce moment, on peut négocier les augmentations de salaire, la hausse des impôts, les trucs pour les environnements, parce qu'on a changé. Voilà. Donc, vous voyez que la productivité en Afrique du Sud, elle est 3 fois supérieure au Nigeria. Ça veut dire que quand vous entrez dans une usine en Afrique du Sud qui a 100 employés, si l'usine en Afrique du Sud avait 100 employés, au Nigeria fait 100 millions de $, dont 50 milliards, la même usine en Afrique du Sud va faire 300 millions de $, ça veut dire 150 milliards. Si une usine en Afrique, vous prenez la même usine en Afrique du Sud avec le personnel, si au Nigeria elle fait 50 milliards, en Afrique du Sud elle fera 150. Parce que la productivité, c'est-à-dire que la qualité du matériel, la technique de production, la performance du matériel, la formation des hommes pour l'utilisation des équipements, elle est meilleure. Voilà. Donc là, le Nigeria est encore en retard. L'électricité, par exemple, le Nigeria produit en termes de millions de kilowatts. Ça veut dire le Nigeria produit à peu près 6 000 mégawatts. 6 000 mégawatts. Alors que l'Afrique du Sud produit 45 000 mégawatts. Vous voyez que la différence, elle est énorme. L'Afrique du Sud produit 8 fois plus que le Nigeria en termes d'électricité. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que c'était une bonne chose que la Centrafrique se rapproche de la Russie, parce que les gens m'ont dit non. J'ai dit non, écoutez, la Centrafrique avec son uranium, une centrale nucléaire, si elle est entre les mains des Russes, par exemple, et que c'est une centrale dans laquelle on a fait et que les États africains sont entrés dans le capital, je peux revenir à cette carte-là, vous allez voir. À cette carte-là, vous voyez que ici, là, voici la République centrafricaine. Voilà la République centrafricaine. Elle est là. La Centrafrique, supposons qu'elle vient ici, là.
elle installe une centrale nucléaire ici, quelque part ici, là. Ici, là. Donc, la centrale nucléaire, vous voyez que ici, là, elle peut produire de l'électricité et vendre au Tchad. Elle peut produire de l'électricité et vendre au Zaïre. Elle peut produire de l'électricité et vendre au Cameroun. Et surtout, elle peut produire de l'électricité et faire du transport longue distance et vendre au Nigeria. Elle peut produire, la distance n'est pas très longue là, et commencer à vendre au Nigeria, surtout aux États d'ici là, au centre du Nigeria là. Et ça peut permettre de développer le. Pourquoi je dis ça? Parce que une centrale nucléaire peut produire par exemple 20 000 mégawatts d'électricité d'un coup. Ça veut dire que si la Centrafrique a 4 centrales nucléaires peut produire 80 000 mégawatts d'énergie, ça veut dire que 2 fois ce que l'Afrique du Sud produit. Et à partir de ce moment, elle peut produire par exemple et vendre 40 000 mégawatts au Nigeria qui va combler son déficit. Ou elle peut vendre 20 000 mégawatts, elle peut installer une centrale nucléaire et produire et vendre tous les 20 000 mégawatts au Nigeria. Le Nigeria passerait de 6 000 mégawatts à 26 000 mégawatts ou 30 000 mégawatts. Donc, aussi, le Cameroun, je reviens encore à ma carte ici là plus loin, l'État du Cameroun doit comprendre que ici, là, il y a des avantages dans cette portion-là du Cameroun, là. La région de l'Ouest et le Nozo. La capacité de produire l'énergie à partir du gaz, la capacité de produire de l'énergie, par exemple, sur le lac Nyos, la capacité de produire l'énergie, par exemple, en utilisant d'autres techniques. Je ne vais pas aller trop dans les détails, sinon ça va me prendre du temps. Et il y a un gros marché demandeur d'électricité ici au Nigeria. Un gros marché dont nous devons pouvoir être capables d'approvisionner ce grand marché-là en énergie, si on avait une vraie stratégie industrielle. Donc, c'est important. Et puis, voilà, il y a ça, les foreign direct investment. Donc, foreign direct investment, l'Afrique du Sud reçoit 6 000 milliards de dollars en 2015, pendant que le Nigeria n'a reçu que, l'Afrique du Sud a reçu 4 billions de dollars. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a reçu 4 000 milliards, 5 700 milliards de dollars, alors que le Nigeria a reçu 4 700 milliards de dollars. Bon, si on entre dans les détails, je pourrais décortiquer ça, mais ce serait très long. Donc, je vais pas aller là-dedans. Voilà. Donc, je sors là et je reviens. Ah, ok. Voilà. Ok, je reviens là. Ok, je reviens là. Je reviens là, oui. Donc, vous avez vu à peu près les données sur l'économie du Nigeria. Donc, maintenant, je vais essayer de vous montrer, pour terminer, parce que je ne veux pas que ça aille très loin, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la Banque mondiale pour voir les statistiques sur l'économie du Nigeria. Donc, c'est important. Là encore, je partage mon écran. Je partage mon écran. Share screen. Bon, je partage mon écran. Donc, vous allez sur Google. Donc, vous êtes là sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous allez ici en haut sur la barre outils là. Vous tapez World Bank Open Data. World Bank Open Data, dont les statistiques de la Banque mondiale qui sont publiques. Vous cliquez World Bank Open Data. Donc, ça vous amène sur cette fenêtre-là. World Bank Open Data. Data Bank. Si vous aimez l'anglais, vous cliquez en anglais. Si vous aimez l'espagnol, vous cliquez en espagnol. Si vous aimez le français, si vous aimez l'arabe, si vous aimez le chinois. Donc, vous êtes là. Et ici, là, ça va vous dire browse by country or indicator. Browse by country or indicator. Donc, browse by country. Vous venez ici, là, donc. Parce que là, ça va vous donner un peu tout, hein. Ça vous donne tout. Vous avez Open Data Catalog, Databank, Microdata Library, Atlas of Sustainable Development. Il y a plein de statistiques, hein, pour faire la recherche. Les statistiques de la Banque mondiale, c'est l'une des bases de données où on a accès à beaucoup de statistiques. Donc, vous avez beaucoup de statistiques là. Je vais pas aller dans les détails. Un jour, si vous voulez, on fera un live spécial. Donc, vous allez maintenant by country.
Country, donc, comme le Nigeria, donc, par exemple, si vous voulez rechercher sur le Cameroun, voilà le Cameroun ici. Mais ce n'est pas le Cameroun qui nous intéresse. Donc, vous avez plein d'indicateurs. Hein, region, income level, ça veut dire le niveau de trucs, lending group, démographique, small state, etc., etc., etc. Donc, vous venez ici, là, nous voulons le Nigeria. Vous cliquez N, comme c'est la première lettre au Nigeria. Vous l'avez Nigeria, vous cliquez N, Nigeria. Nigeria, ça va vous sortir ça. Et ça vous donne Nigeria, ça va vous sortir à peu près tout. Donc, le GDP, la croissance, non. Par exemple, moi, si je veux savoir quel était le PIB du Nigeria en 1964, donc, vous voyez là, ça va vous dire, par exemple, en millions de dollars, en milliers de millions de dollars, en 1961, voici le PIB du Nigeria, qui était de 4000, le PIB du Nigeria était de 4,467 millions de 1000 milliards. Après, voilà comment il est monté. Ici, nous sommes en 1981. En 1981, le voici qui était ici là. En 1900, pourquoi vous voyez comment les pays africains ont quand même progressé? En 1960, on était à 4000 milliards de dollars. En 1981, donc 20 ans plus tard, on est à 142. Donc, le PIB a été multiplié. On est passé de 4 à 142. Donc, vous pouvez imaginer vous-même, le PIB a été multiplié par 30. Et puis, on a continué. Prenons encore dans là 80, prenons 20 ans plus tard. Donc, ici, là, on a plutôt baissé. Ça, c'est dû au fait que l'économie dépendait énormément du pétrole. Et puis, quand on a commencé les réformes économiques avec l'arrivée de Obasanjo, voilà, Obasanjo là, le PIB a commencé à monter. Donc, Obasanjo arrive dans les années 2000 là, et les réformes économiques d'Obasanjo a monté le pays. En une décennie, le pays a triplé son PIB. Le pays a triplé son PIB. Et puis, ils sont encore repartis. Le pays, maintenant, aujourd'hui, a atteint en 2013 500 milliards. Donc, vous comprenez que sur 50 ans, le Nigeria a multiplié par 100. Ça, oui, en 50 ans, le Nigeria a multiplié parce que par 100 son produit intérieur brut. Donc, et puis ça a baissé un peu là, et puis voilà, c'est en train de repartir. Avec, ça c'est dû au Covid, le pétrole, etc. Donc, et si vous voulez les détails, en cliquant ici, là, vous aurez les détails. Donc, vous aurez les détails, la possibilité d'avoir les détails, plus d'informations. Donc, je vous montre comment on fait pour chercher les informations. Par exemple, vous voulez connaître la population. Vous venez ici, là. Hein, vous venez ici, là, vous avez la population du Nigeria. Ils étaient en 1961, 46 millions. Et puis après, la population a grandi. Ça vous permet de voir comment la population grandit. Par exemple, en 61, voyons 10 ans plus tard, en 70, voilà. En 70, ils étaient déjà 57 millions. En 81, 75 millions. En 2000, ils étaient déjà 125 millions. Aujourd'hui, ils sont à 200, bientôt 210 millions. Donc, vous pouvez voir. Donc, le pourcentage d'enfants qui vont à l'école, school enrollment, donc à partir de 1970, vous pouvez voir comment ça a augmenté, etc. Le nombre d'enfants qui vont à l'école, le ratio. L'espérance de vie au Nigeria, par exemple. Voilà. Vous pouvez voir l'espérance de vie au Nigeria, ici, là. GNI per capita, bon. Bon, je préfère prendre les choses qui sont Project Operation. Bref, vous avez tellement de données ici, là, que vous pouvez analyser, que vous pouvez étudier, etc. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les métadatas. Ça veut dire que si vous avez envie d'avoir accès, je vous conseille de télécharger ici en mode Excel. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Parce que quand vous téléchargez, ça met longtemps avant d'apparaître. Je l'ai déjà fait pour vous. Il est là. Donc, il est là. Il est là. Je vais agrandir un peu. Parce que je pense que les gens... Bon, je ne sais pas si vous voyez bien là.
Si vous voyez bien, vous me dites. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Mais il faut que j'agrandisse encore un peu. Ok, quelqu'un me dit qu'on voit bien. Bon, voilà. Bon, je mets ça, je cache ça. Donc, ok. Ça, c'est les métadata. Métadata, ici, là, c'est une feuille Excel. Donc, comme je dis, vous pourrez la télécharger sur le site de la Banque mondiale, là. Et voilà l'ensemble des indicateurs. Il y a tellement d'indicateurs ici. Tellement d'indicateurs. Hein. Tellement. Je pense qu'il y en a combien, là, si je vais jusqu'au fond? Voilà, il y a 1500, 1400, 1435. Donc, il y a presque 1500 indicateurs économiques ici, là. Donc, il y en a tellement. Ça, c'est pour les étudiants. Je dis ça pour les étudiants, les gens qui font de la recherche, etc. Les étudiants qui font de la recherche. Quand vous voulez faire un travail de recherche, les journalistes camerounais, parce que c'est un désastre. On lit des articles, ils écrivent n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, les journalistes camerounais. N'importe quoi. Hein? On se demande s'ils écrivent les articles là dans un bar ou bien s'ils écrivent ça dans un auberge, je sais pas moi. Donc, voici les indicateurs, le nom des indicateurs, la source, la source, et puis donc vous avez surtout le nom et la source. Donc, vous avez les différents indicateurs ici, là, et puis le truc. Donc, vous avez la valeur des exportations, la valeur de l'assurance, les marchandises importées, les produits les produits alimentaires importés, le tourisme, combien est-ce que le pays a capté en termes de tourisme, le nombre d'enfants qu'on a, le nombre d'actes de naissance en zone urbaine, la population à 80 ans et plus, la population entre 55 et 59 ans, 0 à 14 ans, la mortalité infantile, la population réfugiée à l'intérieur du pays, le chômage chez les personnes qui ont au moins été à l'école jusqu'à avoir un CPE, l'emploi partiel, les gens qui ont un emploi à temps partiel, labor force, ça veut dire que la force de travail, etc., etc., etc. Les statistiques, par exemple, sur la tuberculose, pour qu'on voit un peu les évolutions, ça veut dire comment est-ce que le pays a fait, par exemple, en donnant les différents programmes de vaccination pour augmenter l'espérance de vie, etc., etc., etc. Le nombre de médecins pour une population de 1000 personnes, la mortalité, le nombre de personnes atteintes du VIH, ça veut dire séroprévalent, le nombre de décès des enfants entre 5 et 9 ans, c'est important, hein, surtout dans les zones rurales ou dans le nord du Cameroun, etc., etc. Voilà, etc., 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 etc. Voilà, l'éducation, enrollment, school enrollment, donc le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire, etc., les impôts, le nombre d'impôts, le PIB, le revenu par tête, national income per capita, manufacture add value, la valeur ajoutée créée par les industries, etc., etc. Et voici l'explication de ça ici. Donc, quand vous avez un truc là, vous allez juste devant et ça vous dit exactement ce qu'il faut. Par exemple, manufacturing, manufacturing refer to industry belong to the IC division value, vous pouvez lire là. Donc, vous avez là et vous avez ça là. Donc, ça, c'est les metadata indicators. Et maintenant, pour les metadata du Nigeria, là, on est là pour le Nigeria. Et si vous avez dans les data, voilà, dans les data, je vous montre simplement comment vous pouvez lire le tableau. Par exemple, ici, là, food import, merchandise. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, le Nigeria. Ça, vous connaissez comment ça marche Excel. Ça, c'est la colonne C, c'est la ligne 8. Donc, ça, vous allez ici dedans, c'est C8. Voilà. Name box. Vous allez là dedans, c'est C8. Donc, je suis là à C8. Et donc, j'ai Nigeria, name country Nigeria, code NGA, indicator name food,
l'importation de trucs. Par exemple, si je veux écrire un article, j'ai envie de construire on appelle ça chart. Ça veut dire que si je vais ici, là, dans Excel, non, pas formule. Je vais ici dans Excel. Si je vais, bon, pivot chart, si je veux faire des diagrammes pour représenter ce que je fais, donc je sélectionne d'abord les données ici, là, et après je viens ici, là, je sélectionne les données que je veux pour pouvoir faire les charts. Donc ça, c'est surtout pour les journalistes camerounais, parce que souvent, ce qu'ils écrivent là, c'est à mourir. Donc, ici, donc comme j'ai dit, ce que nous regardons là, c'est les importations de produits alimentaires au Nigeria. Vous allez voir que ici, nous avons des importations de produits alimentaires, qui est importation de produits alimentaires, était, comme c'est en millions de dollars, était de 14 millions de dollars. En 14 000, ouais, parce qu'on est là en milliers de millions de dollars. Donc, ça fait 14 billions de dollars. Donc, ça fait 7 000 milliards de francs CFA. Voilà ce que c'était en 1962. Vous allez voir en 1962, vous allez voir, là nous sommes en 1968, 70. Allons voir ce que ça donnait en 80. Vous voyez qu'en 80, le Nigeria s'est toujours maintenu. Oh bon, 80, ils n'ont pas 95. 95, ça a été multiplié par 2. Par 2. Ils sont passés à 15 000. Ça a augmenté. Mais ce qui est important, c'est que vous allez voir que ça après, le Nigeria a toujours fait des efforts. Ils ne dépendent pas de les importations pour nourrir leur population. Vous voyez, ils ont toujours fait des efforts. 15 000, ce n'est pas aller très loin. Voici en l'an 2000, ils sont à 19 000. Ils n'importent pas beaucoup de nourriture. Hein. Et vous allez voir, ça c'est important, que quand Obasanjo est arrivé au pouvoir, voilà, quand Obasanjo est arrivé au pouvoir, vous voyez qu'on est revenu ici. Avec l'arrivée d'Obasanjo, je peux ramener les chiffres là. Regardez bien, en 2003, on est à 15 000. Voilà. Et Obasanjo, quand il a lancé la production industrielle, voici 15 000. Ça, c'était en 1981. Obasanjo a lancé la production agricole. Il a ramené son pays. Il a ramené les importations de produits alimentaires au Nigeria où c'était en 1981. Vous voyez? Il a ramené l'importation de produits agricoles au Nigeria et puis ça a un peu monté et puis ça a baissé. Et puis, en faveur des produits, vous voyez que ça se maintient là. 17 000, ça n'a pas beaucoup augmenté parce que l'agriculture, Obasanjo a développé l'agriculture massivement. Vous voyez, ça se maintient dans cette fourchette-là. Vous voyez, en 2013, 17 000, 2014, 17 000, 2015, 17 000, 2016, 17 000, 17 000, 17 000, etc. 9 000, ça a même chuté en 2019. Donc, vous comprenez, voilà comment on analyse, on fait une lecture, en fait, de l'école. Après, je peux écrire un article dessus et je peux concevoir, donc je viens ici, je collecte ces données-là, je collecte, je fais un tableau. Bon, je pourrais même le faire là. Je ne sais pas si je peux le faire. Mais ça va me prendre un peu de temps. Je ne veux pas, mon live est déjà dépassé 1 heure. J'ai dit que je ne veux plus faire les lives de plus d'1 heure. Donc, ici, là, vous pouvez ajouter une colonne. Vous sélectionnez les années, vous copiez les années, vous les mettez en vertical, et puis vous copiez les données là, vous les mettez aussi, et puis vous allez ici là dans Insert, vous sélectionnez tout, vous allez ici dans Insert, vous utilisez les pivot tables et vous analysez, ça va vous donner un diagramme. On pourra le faire la prochaine fois si vous voulez. Donc, je vous ai pris un seul indicateur. Après, ah non, pardon. Je vous ai pris un indicateur. Après, vous pouvez le faire. Il y a plein d'indicateurs là. Je vais parler dans tous les indicateurs. Donc, comme je vous ai dit, la population, vous avez tout. Il y en a 1400. Il y en a 1400. Le GDP per capita, par exemple, si vous voulez savoir l'évolution du produit intérieur brut au Nigeria par tête. Hein, donc, ça, c'est 1960. Vous allez voir comment ça a évolué. Par contre, là, le Nigeria n'a pas été très... Hein, là, ça a baissé plutôt. Que je dirais que c'est par contre là où le Nigeria ça a un peu
Ouais, ça a baissé. Non, parce que, bon, voilà, la population a augmenté, le produit intérieur brut aussi a augmenté, mais la population augmente assez vite, donc il faut réagir. Donc, vous allez ici, là, vous avez l'ensemble des statistiques. Voilà, vous avez gross value, vous avez etc., 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 etc. Vous avez labor, vous avez tout, hein. Vous avez tout, tout, tout. Agriculture, foresterie, export of goods, et, bon, par exemple, bon, allons-y, pendant que nous y sommes, nous sommes Camerounais. Je sais que le Camerounais est très chauvin. On va sortir de là en faisant un peu Camerounais. Bon, allons-y d'abord, français. On va mettre en français. Français, c'est ouais, si on fait un truc comme ça, on ne fait pas le Cameroun dedans. Les Camerounais vont croire que vraiment le ciel leur est tombé sur la tête. Téléchargeons Cameroun. Donc, on vient ici, on télécharge Cameroun. Voilà ça qui est sorti. Voilà. Donc, voilà Cameroun. Voilà. Vous avez toutes les informations là en français. Hein? Là, au Nigeria, j'ai pris ça en anglais. Mais Cameroun, vous avez toutes les données là en français. Par exemple, pour le Cameroun. Metadata, ça c'est Cameroun. Et puis, data, vous avez Cameroun. Vous avez toutes les informations. Hein? Par exemple, prenons importation de nourriture. Comme on a mis tout à l'heure pour le Nigeria. Importation de nourriture. Où est-ce que nous sommes? Importation de nourriture. Bon, PIB de par personne. Importation. Taux d'activité des femmes. Importation des minéraux, importation des services commerciaux, exportation de marchandises, services de transport. C'était à la colonne 8. Importation. Bon, ici, au Cameroun, c'est autre chose. Bon, il y a tellement de données, hein, tellement de données. Élèves en retard, élèves sous-scolarisés, élèves. Donc, voici, pour ceux qui sont camerounais, voilà, voilà, par exemple, les statistiques sur le Cameroun. Donc, ça vous montre comment rechercher l'information sur le site de la Banque mondiale. Vous avez tellement de données. Et par exemple, dans le cas du Cameroun, là, il y a combien de données? Voilà, il y a 1500 données. Hein. Voilà, 1500, 1338 données. Voilà. Aide bilatérale, prêt à la BERD, flux financier net. Il y a tous les émissions de CO2 attribuées à l'électricité, prix à la pompe de l'essence. Par exemple, si les Camerounais veulent savoir l'évolution du prix à la pompe de l'essence, le prix à la pompe de l'essence, est-ce que le gouvernement camerounais donne? Ouais. Mais il ne donne jamais les chiffres. Là. Bon, vous voyez comment le prix à la pompe de l'essence a évolué, 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 évolué. Bon, le gouvernement camerounais ne donne pas, il ne donne pas trop. Voilà ce qu'on peut lui reprocher, il ne donne pas trop. Bon, voilà. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rechercher sur le Cameroun. Donc, je voulais montrer ça pour que vous voyez un peu. Pour que vous voyez un peu. Oh! Donc, voilà, je voulais vous montrer un peu pour que vous voyez un peu. J'espère que vous avez vu comment ça marche. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, par exemple, donc, sur les indicateurs sur l'économie du Nigeria, on ne peut pas faire un live de dizaines d'heures pour vous montrer tout. Mais je pense que chacun peut aller maintenant, peut savoir maintenant comment on va sur le site de la Banque mondiale.
en regardant ce live-là, et puis il peut avoir accès à des données. Voilà. Voilà. Les jeunes Gondi, ils ont une vraie politique industrielle, ils ne font pas l'extraversion. Exact. Le Nigeria a surtout une bonne politique agricole, non? Parce que vous avez vu au Nigeria, les importations de denrées agricoles ne sont pas élevées au Nigeria. Le Nigeria arrive lui-même à nourrir sa population. Et quand Obasanjo est arrivé, il a fait de gros efforts. Vous voyez bien que le Nigeria, en 2020, importe pour 9 trillions de milliards de produits alimentaires. Alors qu'en 1961, le Nigeria importait pour 5 trillions de milliards. Donc, ils ne sont pas très loin de ce qu'ils faisaient en 1961. C'était monté à 30 000. Obasanjo a mis une politique agricole, il a ramené ça en dessous. Ça parle aux gens du RDPC qui, à peine on veut parler. Non, Blaise Epo, pourquoi tu dis qu'on ne compare pas le Camerounais au Niger? On doit comparer ce qui est comparable. On n'a pas comparé les chiffres, mais on compare les politiques. C'est-à-dire qu'au Nigeria, quand on dit, voilà, Obasanjo a travaillé, on le voit, le pays ne dépend pas les importations pour nourrir sa population. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'importe pas? Qu'est-ce qu'on n'importe pas au Cameroun? On importe tout. Hein? On importe tout. Tout. Les supermarchés qui viennent s'installer, français qui viennent s'installer chez nous là, c'est pour vendre les produits importés ou bien c'est pour vendre les produits camerounais. Donc voilà, donc je vous ai montré un peu comment faire un peu ces choses-là. Voilà. Voilà, ok, donc d'accord. Donc comme j'ai dit, vous laissez vos observations. Je vais les regarder et je ferai les commentaires nécessaires. Je lirai les observations qui sont pertinentes dans les prochains lives. Le prochain live, je pense que ce sera demain. On essaiera de faire un maximum pour pouvoir tenir la cadence. On a quelques jours de repos là. Donc, on va pouvoir tenir la cadence. On va pouvoir expliquer ça. Et puis, vous allez prendre le relais. Voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ma présentation. Je précise que la présentation là sera en rediffusion. Pour ceux qui n'ont pas regardé, elle sera en rediffusion sur YouTube. Sur le compte YouTube de JMTV, JMTV+, Jacques Moifo Plus. Elle sera également en rediffusion sur le site web de JMTV+, donc .com. Elle sera aussi en rediffusion sur le site web de ICICEMAC, ICICEMAC.com, ICICEMAC.com, donc JMTV.com, ICICEMAC.com, mais également JMTV+. Voilà. Je salue, voilà, les personnes qui nous suivent régulièrement. Fotso Raoul, Evari Fancy, Marcel Macam, la générale Marcel, Ono Lamafeu, Caroline Pégan, Mado Kerao, mon ennemi juré Benjamin Zébazé, ils sont nombreux, hein, Dikweti, voilà, la petite communauté de Facebook là, on se réveille tous les matins, on a l'occasion d'échanger, parfois c'est chaud, parfois c'est calme, mais ça fait une petite communauté et nous en sommes fiers, voilà. Donc je remercie tous et toutes et je vous dis rendez-vous demain et on parlera des secteurs clés de l'économie du Nigeria, on ira dans les détails, on utilisera beaucoup les métadatas pour travailler, éventuellement je vous montrerai comment on construit un tableau pour pouvoir analyser les données et faire des présentations. Voilà. Bien des choses à vous. Bye.